Alors, mesdames, bonjour, bonjour, mesdemoiselles. Et le marabout également dehors. Raison pour laquelle je précise que les produits sont disponibles. Il y a toutes sortes de vaccins. Et il y a le vaccin qui vous permet de soigner vos familles à distance. Donc, si vous avez les liens de sang, donc vous buvez mon vaccin, ça soigne tout le monde qui a les liens de sang avec vous. Parce que mon vaccin est sanguinaire. Voilà. Et je précise également que le président du syndicat des marabouts du monde entier a constaté que actuellement, les gens ont beaucoup de problèmes. Ils prennent les dettes dans les banques. Quand son argent arrive à la fin du mois, il part touquer. Dès qu'on envoie le message à minuit, il se lève pour aller touquer parce que la banque va tout couper. Venez résoudre ce problème. Vous prêtez l'argent. Vous voulez que ça reste, la banque ne coupe pas. Venez le marabout en train de gérer ce problème. Je profite également pour vous dire que le président du syndicat des marabouts du monde entier, Aide du Paradis, est capable de faire en sorte que même si vous dormez affamé, le matin quand vous vous réveillez, vos marmites sont remplies de nourriture. Ça, il suffit de venir dans la piscine miraculeuse. Mais en attendant, je m'en vais faire la revue de presse. Je m'en vais faire la revue de presse, je vous reviens juste derrière. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Permettez-moi tout d'abord de jeter les quarries, bouger les quarries et rebouger les quarries. Comme montre le Corigua, eh bien, le Corigua me présente le quotidien émergence à l'horizon 2045. Le quotidien émergence à Tika en Ganti. Au coupure d'énergie électrique. Voici pourquoi les Camerounais sont dans le noir. Depuis des chemins, les coupures d'énergie ont atteint des... Bon, battez-vous aller la suite à la page 5. Ils ont dit, Francine Nganou, the rise of a national hero. Voilà. C'est l'anglais, je suis très dangereux à ce niveau. Après le quotidien émergent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre Ingérence étrangère. Les députés interpellent le MINRES. Battez-vous à lire la suite à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit aide publique à la communication privée. René Emmanuel Sadi sauve les meubles. Il y avait les meubles. Ok, battez-vous à lire la suite à la page 9. Après Info Matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a un message pour vous et c'est avec le messager que nous allons le passer. Le messager a titré en grand titre énergie électrique. Les non-dits d'un malaise, 3 points de suspension. Battez-vous à lire la suite à la page 5. Un peu plus bas, ils ont dit complexe sportif de Lembe, le jeu groupe du gouvernement. Je vais voir ce problème de complexe sportif. Trop de petits problèmes. Après le messager, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le Corée qui s'est éloigné, bien le Corée qui s'est éloigné me présente Liberté. Nous sommes là au Togo. Liberté a titré en grand titre. Comment Vincent Bolloré a fait mamba sur le port de Tema. Même mondu opérandi. Aka Togo et en Guinée. Voilà. Même mondu opérandi. Aka Togo et en Guinée. Vous voyez, voilà Vincent Bolloré qui me regarde et sourit, me fait même les feintes des yeux. Moi si je réponds. Un peu bas, ils ont dit, Monsieur Crimois, ce n'est pas à toutes les occasions qu'il faut l'ouvrir. Ok. Battez-vous aller la suite là, quelque part, la page 3, c'est tout pour liberté. Sans transition, nous restons au Togo avec l'engagement. L'engagement a titré en grand titre. Élevage au Togo de la nécessité pour le gouvernement de protéger le marché local. Voilà, c'était tout pour l'engagement. Après l'engagement, nous allons rester en équipe avec l'équipe. Eh bien, l'équipe a titré en grand titre sélection nationale, sacrifice suprême, fait le deuil des éperviers. Point. Battez-vous aller la suite de la page 3, la page 4. Les éperviers, on vous a éliminé, je vais encore bien vérifier. J'avais dit que venez faire le remède, vous n'avez pas compris. C'était tout pour l'équipe. Nous allons revenir au Cameroun avec le quotidien Réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le quotidien Réalité a titré un grand titre. Messanga, demande vite pardon. Un bon et vrai biaïste n'insulte pas toute la République.
24 heures sur 24 comme ça. Mais Sanga, hein, demande à pardon. Non, nous sommes déjà pas en bas là. Même le président est fâché contre toi. Voilà, c'était le titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est fini. C'est fini. C'était tout pour le quotidien réalité. Sans transition, nous allons continuer du côté du Sahel avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre Tabanga. L'armée inflige une correction à Boko Haram. Voilà, un peu balèze on dit Mokolo. La mairie lance une campagne ville propre. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après l'aide du Sahel, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Denrées alimentaires, le pain, virgule, le poisson, virgule, le plantain plus cher. Point. Selon un note de l'Institut national... Bon, battez-vous aller la suite à la page 6. Un peu balèze on dit filière bois où sont passés les documents sécurisés. Bon, côté on dit quand le football stand. C'était tout pour le jour. Sans transition, nous allons bel et bien continuer avec le soir. Vous savez, après le jour, c'est le soir. Le soir a titré en grand titre. Construction du centre d'accueil des ex-combattants Atiko. Immersion dans l'univers des ex-combattants anglophones et Boko Haram. Et ils sont déjà plus de 300 à avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Bon, battez-vous aller là sur la page 3. Une peu par raison du Covid-19 au cœur du centre de prise en charge hors cas. C'est tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre politique du manuel scolaire. Les clarifications du PM. Voilà, les clarifications du Premier ministre. Hein? Un peu plus bas, ils ont dit, un peu plus à gauche, ils ont dit Covid-19, le cri d'alerte du corps de la santé. Voilà. Donc, un peu plus bas là. Francine Ganou is world champion. Yeah, ladies and gentlemen. Now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Your president of Seneca of Marabout is a bilingual. Yes, let's go and let's continue. Cameroon, China, 50 years of win-win partnership. The 2011 Tamimi in the UPMI Jubilee of the opportunity of element ministry story. Furthermore, Ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit d'aller en anglais, quoique le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe, je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2, l'émission Comédie Presse continue, 99, sans commentaire. Ils sont déjà installés en l'absence du président Ouattara qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous tenons déjà à vous dire bonne fête par anticipation de la Pâque. Dès que vous finissez d'aller vous faire baptiser, d'aller prendre les communions de côté de l'église, d'aller vous confirmer, n'oubliez pas de venir faire le lavage complet dans la piscine miraculeuse du président du syndicat des marabouts du monde entier. Alors, bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, enlevez le masque. Il faut préciser que les esprits protègent ce studio. Il n'y a pas le corona. Mais ce portail. Ni hao, petit marabout. Ni hao, free que ya de ya cool de, cool de ambassadeur ivoirien. Il croit dans riche takame free que marché gagnant, monsieur l'ambassadeur ivoirien. Voilà. À peine 1 500 000 Camerounais sont abonnés à Eneo. Les autres 22 millions, il faut préciser que d'après ma lecture choristique, nous sommes environ 25 millions d'habitants. Les autres 22 millions poussières prennent le courant ou à son loulou directement. Et ça là, il fait une car. Donc, il fait une car, il fait une car, fait une car, fait une car. Free 嗰度又覺得同嗰啲係嗰啲free 嗰啲啊你又覺得樣抗戰啊龍把個 free 佢應該啊佢啊送龍 non 佢要多啊mais free 啊那幾個contre啊佢樣談話人用merci beaucoup monsieur l'ambassadeur chinois mais這個 man free 佢都樣抗都嘢 free 佢大啊對嘢
Merci. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment... C'est fantastique. Merci beaucoup. Alors, nous allons accueillir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, en attendant que votre président arrive, le président Ouattara qui était tout à l'heure au hall de son hôtel, très galant, on a vu un pantalon en cuir, on a vu l'état habillé en polo. Mais alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien Pinto, nous avons constaté cette semaine que une grève de consommateurs serait en gestation du côté du Cameroun, d'après ma lecture touristique. Les Camerounais estiment que les produits augmentent même pendant la Covid. Ils estiment que le pain, la viande, le poisson, les spaghettis, toutes ces choses sont en train de s'augmenter. Le maquereau même n'existe plus au marché. Quand tu vois le maquereau sur le maquereau pourri, on te vend ça à un prix exorbitant. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, vous qui êtes au Cameroun, vous êtes au courant de cette grève des consommateurs qui s'annonce parce que ça va aller très vite. Oui, le Palab, c'est que bonjour d'abord à tous les téléspectateurs de l'émission de comédie. Et on n'a pas, il y a pas les prix des produits alimentaires ne sont pas augmentés. C'est la population qui sont augmentée. Okay. C'est la population qui sont augmentée. C'est pourquoi vous voyez, on est obligé de diminuer le poids des baguettes de pain, d'augmenter les prix de d'autres denrées, et que si ceux qui vont résister, ils vont mieux vivre, ceux qui ne vont pas résister, dès qu'ils meurent, l'économie va avancer. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont parfaitement compris. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Euriste Takam, plus connu sur l'appellation de Sergio le journaliste 5 étoiles. Il était sur le terrain cette semaine. Déjà, bonjour, monsieur le journaliste 5 étoiles. Alors, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau après mes nombreux voyages, après mes nombreuses interviews, parce qu'il est question, je suis pratiquement le seul journaliste talentueux du pays. Donc, du coup, toutes les interviews des grandes personnes, je dois les faire seul. Et j'invite donc les journalistes à venir se faire former. Parce que j'ai vraiment besoin que les gens prennent le relais. Je me fais déjà vieux. Ok, merci beaucoup. Vous avez le souci de votre progéniture. Et on ne voit pas ça chaque jour en Afrique. L'ONU a confirmé les frappes aériennes au Mali qui ont été perpétuées par la France, par les avions français. Les Coréens vont encore bien nous édifier. L'ONU a dit que les avions français ont tué les civils. Ils ne discutent pas avec eux. L'ONU a été placé au pouvoir. Et c'est la question que vous allez répondre tout à l'heure. Alors, monsieur le journaliste 5 étoiles, vous qui étiez sur le terrain, d'après nos informations, qu'est-ce qui s'est réellement passé? La France dit qu'il y avait un terroriste qui était en train de servir la nourriture à côté des mariés. C'est pourquoi ils ont bombardé et il y a eu les dégâts collatéraux. L'ONU là est où? L'ONU se passe où? Parce qu'on parle d'un principe qui est simple. Alors, les bureaux de l'ONU, nous les connaissons. Moi, j'ai eu à faire des interviews dans pratiquement chacune des chambres de la direction générale. Donc, comment est-ce que tu peux te placer à l'ONU et tu vois les choses là-bas sur le terrain? S'ils étaient sur le terrain, ça veut dire que normalement, quand ça fait tôt, ils étaient aussi sur ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là aujourd'hui pour témoigner. L'affaire reste jusqu'aujourd'hui floue. Jusqu'aujourd'hui, j'ai interviewé les mariés, j'ai interviewé le terroriste quelques heures avant, j'ai interviewé quelques personnes avant qu'ils ne meurent et c'est d'autres personnes après même qu'ils soient morts. Oui. La discussion que j'ai eue pratiquement avec les morts, c'est qu'eux-mêmes ils ne savent pas ce qui s'est passé avant qu'ils ne meurent. Donc c'est une question qui reste encore floue. Se prononcer sur qui exactement a fait quoi reste encore un débat très très incertain. Vous êtes un journaliste fantastique. Vous interviewez même les morts et vous avez les points de vue de morts. C'est mon travail. Merci beaucoup. Pour monsieur Sergio, le journaliste 5 étoiles. Nous allons nous retourner vers le président ivoirien, monsieur Ouattara, qui est très relax ce matin. Monsieur le président, bonjour. Bonjour à tout le monde. Monsieur le président, une fois de plus, félicitations. On a constaté que vous avez donné une quête, un montant spécial pour les artistes ivoiriens à l'occasion du Covid. Et nous sommes obligés de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement frère à la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est vrai que ça ne vous regarde pas, refuse d'aider les artistes pendant le Covid. Les artistes souffrent, les artistes sont obligés de se bagarrer.
À la limite, lorsque un individu a pitié de l'artiste, il diminue encore son cachet par quoi? En disant qu'il y a le Covid et les mesures barrières, mais à la fête, il y a tout le monde. Pourquoi le gouvernement camerounais abandonne les artistes? Vous savez, très souvent, nous, la fonction présidentielle nous amène à avoir beaucoup de dossiers à traiter, ce qui fait que très souvent, on oublie ceux-là qui nous remontent le moral quand on a perdu tout dans la vie. Et moi, je donnerais... S'il m'était donné de faire passer un conseil à Paul, au grand Paul, c'est qu'il pense à ces gens. Car sans eux, le Cameroun n'a pas d'identité. Merci. Aujourd'hui, on parle français. C'est la culture française qui est en nous, qui est en train de prédominer en nous. Pour parler, nous parlons français. Pour échanger, nous échangeons en français. Merci beaucoup. Ça résulte de la culture. Sans une culture, le Cameroun est un pays sans âme. Merci. Grand Paul pense aux artistes. Sinon, ce sera les grands bandits de demain. Merci beaucoup, monsieur le président Ouattara. On va rester avec vous en prenant directement la première thématique. Côte d'Ivoire, acquittement de Laurent Gbagbo, qui est donc le vrai coupable des crimes de 2010. Monsieur le président, vous pouvez répondre à cette question. Je ne suis pas un juriste et je ne suis non pas un avocat. Je crois que la Cour suprême, la Cour La Haye, comme le dit son nom, est vraiment ceux qui n'aiment pas la paix. Ils auront le temps de chercher qui est l'auteur de ces problèmes. Moi, je n'ai rien à voir là-dessus. Je ne souhaite même pas avoir quelque chose dessus. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. Monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, d'après vous, on a libéré les gens qui étaient censés être coupables. Les voici qui sont libres. Ça veut dire qu'il y a des coupables. Qui est ou qui sont les coupables? Guillaume Soro. Hein? Qui est le coupable? Je dis bien Guillaume Soro. Comment ça? Vous voyez que lorsqu'ils ont commencé, quand il y avait les forces nouvelles, avec mon président, et que le président le sait bien qu'ils ont eux-mêmes participé à déstabiliser le pays. Qui a participé à déstabiliser le pays? Monsieur l'ambassadeur, vous savez qu'un décret peut tomber et vous tombez avec ce décret. Monsieur le président, je suis déjà marié au Cameroun. Bon, vous êtes marié au Cameroun, j'ai dit je fais de vous le prochain Premier ministre. Monsieur le président, je vous le dis bien que je suis marié avec des enfants au Cameroun, je ne peux pas retourner. Non, mais je ne peux pas. Allô? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Et je suis au Cameroun, mais je voudrais faire passer un décret portant nomination du nouveau Premier ministre. C'est l'ambassadeur Pinto. Monsieur le président de la République, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Monsieur le Premier ministre, vous devez... Non, monsieur, je suis l'ambassadeur. Je dis bien, monsieur le Premier ministre, on ne discute pas les ordres d'un président. Ok, ça doit passer tout de suite. Je pose je vais démissionner. Je pense que je vais démissionner. Je démissionne ambassadeur. Bon, je vais demander au grand Paul de me mettre le bureau à ta disposition. On peut continuer. Monsieur le Premier ministre ivoirien. Non, je ne sais pas. Non, vous ne pouvez pas. Non, je ne sais pas. Vous dites que le décret est tombé. Monsieur le Premier ministre, vous allez prendre fonction après cette émission. Non, je vais faire demander du travail dans une mairie au Cameroun que d'être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Le grand Paul a déjà envoyé l'Omar. Monsieur l'ancien ambassadeur. Non, vous ne pouvez pas. Non, comment? Monsieur l'ambassadeur. Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre dépasse l'ambassadeur? Monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous indexez le président Guillaume Soro comme étant le responsable? Guillaume Soro, il se reconnaît dans ça. Soyez à l'aise, monsieur le Premier ministre. Non, je me dis, je ne suis pas Premier ministre, je suis ambassadeur représentant de Côte d'Ivoire au Cameroun. Ah, ça c'était jadis. Aujourd'hui, là, dès cet instant, vous êtes le Premier ministre. Monsieur le président Ouattara ne l'effrayez plus, laissez qu'il continue. J'ai demandé qu'il soit à l'aise, qu'il soit dans la peau d'un Premier ministre. Lorsqu'on a libéré, il y a eu un non-lieu, on a libéré le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et maintenant, le vrai coupable, on connaît où se trouve le vrai coupable. Il est où? Il est en fuite, tantôt il est en Espagne, tantôt il est en France.
Donc vous ne maîtrisez pas exactement là où il se trouve. Il a l'interdiction de survoler même le territoire des voisins ivoiriens. Guillaume Soro est responsable. Monsieur le Premier ministre, soyez relax. Vous avez tout d'un Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez participé à la destruction du pays. Ah bon? Avec monsieur Guillaume Soro. Ça, c'est des fausses accusations. On va revenir vers vous le temps pour nous. De revenir. On va revenir vers vous, monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. Ce n'est pas l'ambassadeur, c'est le nouveau Premier Le ministre. nouveau Premier ministre. Non, je ne suis pas. Je dis bien, je me fais quitter cette émission. Non, on va finir l'émission ensemble. Je ne peux pas finir. J'ai fini l'émission étant Premier ministre. Mais moi, je suis marabout et je n'ai pas peur de quelqu'un. Monsieur l'ambassadeur chinois, d'après vous, on a libéré les coupables d'hier. Il faut bien qu'on présente les coupables parce que les victimes sont là. Ils n'attendent que ça. Alors, qui est coupable des crimes de 2010 en Côte d'Ivoire? C'est vrai que mes collègues peuvent vous donner la réponse, mais je préfère d'abord jouer. Même si on remarque devant moi, il fait Tonga. Et quoi, il train Tonga, il fait un côté Tonga, mais heureusement, gagnant, fait 3 ans, sinon, bon, mais qui va, marcher, il faut une côte en Tonga. Et je suis le président Ouattara doit aussi aller. Ne m'empruntez pas les mots, monsieur, ça c'est un incendie diplomatoire. Frère, je n'ai jamais dit son excellence, monsieur papa, tonton, monsieur président Ouattara. Heureusement que je ne suis pas premier ministre. Moi, je suis ambassadeur de Chine. Il faut un contrat. Et d'abord, même, finissez, bien Yangawa, en Côte d'Ivoire, premier ministre. Monsieur, avec tout le respect, monsieur le premier ministre, que vous voilà, tout le monde connaît le décret. Oui, mais veut marcher, non, gars. Évidemment. Covid. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Alors, monsieur Sergio, le journaliste 5 étoiles, vous qui êtes celui-là même qui a fait la bonne de me poser la question, parce que c'est une question pertinente. Moi qui aujourd'hui je me suis installé. Laquelle? Cette question, la question qui est dans votre tête, et que mes dons de voyance me permettent de détecter à un moment donné. Alors je vous réponds très rapidement à vous tous d'ailleurs. Moi j'ai eu la chance d'aller m'installer en Côte d'Ivoire il y a peu, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on est en Afrique, surtout en ce moment, parce que apparemment, c'est en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas le Covid-19. C'est en Côte d'Ivoire qu'on n'interdit pas les concerts. Donc voilà, donc vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est le nouvel Eldorado de l'Afrique. Alors, je me suis installé là-bas, et donc, de ce côté-là, j'ai pu observer, moi, en tant que journaliste professionnel, en tant que quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait dans sa vie, pendant que les petits journalistes se posent la question, qui est le coupable, qui est le coupable? Moi, je suis allé plus loin. Voilà. De quoi est-il question réellement? Il s'agit pour une Afrique qui a refusé de façon générale la démocratie, qui a refusé un certain nombre de choses. Il s'agit de créer une nouvelle approche de l'alternance au pouvoir. C'est de l'alternance. Alors si quelqu'un ne veut pas quitter le pouvoir, on le prend. Vous avez remarqué... monsieur le journaliste, attendez, ne versons pas... J'arrivais chez vous. Ne versons pas dans la... Ne soyez pas pressé. Monsieur le président de la République. Monsieur le journaliste, monsieur le président, ce n'est pas vous qui ordonnancez la distribution de paroles dans le panel. Et puis vous êtes un peu trop envahissant. Monsieur le président Ouattara. Attendez, vous n'allez pas monopoliser la parole. Monsieur le président, Constitution que vous êtes ça va vous lâcher. Je vous le dis. La tentative de changement. Écoutez, vous savez quoi? Je mets mon cache-nez. Votre discours est couronné. Monsieur le président Ouattara. Il y a le corona dans votre façon de parler. D'accord? Je mets mon cache-nez. Monsieur le président. Je me protège. Je vais vous lancer l'onglet. Je me lave la bouche à l'eau coulante. Il ne faut pas me faire avec ce que vous faites à Grand Paul. Si Paul vous laisse, moi je ne vous laisserai point. Vous avez compris? Je vous le dis. C'est Paul Biya qui vous laisse tranquille. Je mets mon cache-nez. Vous avez une longue bouche comme ça, vous bavardez, vous dites du n'importe quoi. Votre discours, il y a le corona dedans. Je vous ai remarqué. Moi aussi, je vous ai remarqué, monsieur le président. Vous allez rapidement conclure. N'oubliez pas que le président Ouattara... Que si un président ne veut pas partir, on l'arrête. Tu es malade, c'est le président qui arrête les gens. C'est le président qui arrête les gens. Mais je dis, c'est une nouvelle approche. La liberté de presse ne veut pas dire libertinage de presse. Monsieur, vous êtes impoli.
Je suis journaliste. Vous avez eu une éducation. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République. Non, non, non. Je bénéficie quand même de liberté. Où est la liberté de la presse? Monsieur l'ambassadeur. Nous allons demander à la régie de prendre une courte transition, le temps pour nous de calmer le président Ouattara qui a beaucoup. Nous sommes le quatrième pouvoir. Nous sommes le quatrième pouvoir. De nous envoyer une courte transition. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, monsieur le président Ouattara. Vous êtes vraiment fantastique. Alors, ces jours, vous pouvez rapidement conclure. Oui, je peux. Si monsieur le président qui a le corona dans son discours peut me laisser parler, alors à ce moment, j'enlève mon cache-nez. Donc, alors. Je dirais au grand Paul. Oui, vous pourrez le dire, mais laissez le journaliste expert le plus talentueux du Cameroun. Qui est responsable des crimes de 2010, monsieur le Qui est responsable des crimes de 2010? Je vous le disais encore, il est question d'avancer dans la démocratie que nous essayons d'installer en Afrique depuis un certain nombre de temps. Vous, les journalistes? Nous, l'homme de droit, les hommes de droit, nous, la liberté, nous, la France. Alors, donc, nous essayons d'installer la démocratie. Et c'est la raison vous avez installé en Libye. C'est le travail. Voilà, écoutez, ça, nous ne sommes pas responsables de la mauvaise utilisation de la démocratie que les gens font. Les guerres, les bagarres, les conflits ne sont que des résultantes de la mauvaise façon de faire. Or, nous, la France, nous venons avec... Parce que moi, j'ai fait mes classes en France. Je suis un journaliste formé en France. J'ai juste décidé de retourner. J'ai pas voulu rester dans la diaspora comme les autres. Donc je dis, mon point de vue sur cette question, c'est pas qui est le coupable, mais ce que je dis, c'est que même les prochains coupables, ce seront des personnes qu'on aura choisies pour qu'ils puissent se reposer aussi 7 ans, comme l'ont fait Laurent Gbagbo. 10 ans. Oui. Alors, il a fait pratiquement. C'était 7 ans d'emprisonnement, c'est 10 ans de poursuite. 7 ans d'emprisonnement et 10 ans. Donc, alors, 7 ans, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui devrait nous interpeller. Le chiffre 7. Donc, les prochains coupables, et je ne vais pas doiter quelqu'un sur ce plateau, les prochains coupables vont aussi aller se reposer pendant 7 ans ou pendant 10 ans. Mais on va les poursuivre. Merci beaucoup. Monsieur le président Ouattara, vous faites les étirements. Sur le Shotokan que j'ai appris, va faire... vous êtes un ancien karatéka? Vous croyez qu'aux États-Unis d'Amérique, j'ai fait quoi? J'ai même fait les Street Fighter. Et maintenant que vous vous êtes chauffé, c'est pour faire quoi, monsieur? Ça dépend. Je pense que... ça dépend de l'adversaire. Il est devant moi. Alors, dans nos modules il a un chapeau malsain. Et comme il a une bouche malsaine. Dans nos modules de cours, il y a aussi le karaté, hein? Oui, à l'école de journalisme de Georges. C'est du côté des États-Unis. De la Géorgie. À Géorgie. Ok. Monsieur Ouattara, vous avez suivi ce que le journaliste dit. Il estime que les coupables pourront être là demain. Pourront ou pourraient? Pourront. En ce qui me concerne, moi je ne connais rien. Je connais seulement ce qui concerne la présidence. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'acquittement de votre prédécesseur, M. Laurent Gbagbo? Je n'ai même pas peur. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un Premier ministre ici. Je le nomme Premier ministre. Vous avez un problème par rapport à ça? Non, je vois dans les courriers, je vois. Mais il ne va pas accepter. Mes courriers me montrent qu'il ne va pas accepter. Non, mais il faut quand même une réinsertion politique. Et pour qu'il soit réintégré, on peut faire ministre de la Défense, Premier ministre. Ministre de la Défense. Non, là-bas, il aura le temps de vite s'accommoder. Tant que la Constitution reste intacte, hein. Alors, monsieur le président... parlait des affaires de la Côte de Cameroun, pas de la Côte d'Ivoire. Je suis un journaliste international. Attendez là, je vous ai dit que j'ai fait le Shotokan. Je suis un journaliste international. La liberté de la presse. Je vous assure, quand nous sommes le quatrième pouvoir. Ça veut dire que je vais frapper. Nous sommes le quatrième pouvoir. Monsieur le président c'est nous qui faisons et défaisons. Ne vous échauffez pas.
Vous allez répondre à la dernière La question. prochaine fois que vous allez m'inviter sur ce plateau, Je ne vais n'invitez plus plus ce l'inviter. genre Oui, de... oui, oui. Ça, j'ai dirais même pas d'abord cru que c'est un Avec humoriste. tout le Ouattara, respect que je avant vous qu'on dois, ne je lise les dirais messages, pareil. il y a vraiment des messages. Si Non, vous voulez... ça, c'est un humoriste. Alors, mais je préfère qu'on ne lise pas les messages qu'il y a ici. Mais si Et vous voulez, on allez, peut lire. Disez. Mais avant de lire les messages, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez condamné M. Laurent Gbagbo et M. Blé-Goté à C'est la contumace ju- à 20 ans. C'est la justice, moi C'est je vous ne connais qui- pas, je ne Bon. suis pas magistrat. Est-ce que vous allez demander à la justice de... Je ne demandais pas, je n'ai rien demandé à la justice. Hein? Je dis je n'ai rien demandé à la justice. La justice est libre et indépendante. Est-ce que vous pouvez donc utiliser votre pouvoir pour les gracier? Ils sont d'abord maigres. Ok, je vous Est-ce ai... qu'ils sont maigres pour les gracier? Ok, je vous ai parfaitement compris. En attendant de prendre rapidement le dernier tour de table, qui sera vraiment en 30 secondes, nous allons lire quelques messages, mais vous envoyez des messages bizarres, je ne vais pas lire jusqu'à la fin. Bonjour, Comédie Presse. Ce qui concerne le thème, le seul responsable des crimes en Côte d'Ivoire en 2010 est sur le plateau. Montez-moi le numéro de cet individu. Ah, si, il y a son numéro ici. Non, je ferai de lui le prochain Premier ministre. Voilà. Alors, on va continuer à lire. Bonjour, Comédie Presse. Courage à vous. Vraiment, nous sommes très contents. Signez vos messages. Voilà. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau. Un bonjour spécial à mon journaliste Sergio. Président Ouattara, si vous cherchez un Premier ministre, je suis disposé à vous servir. La Côte d'Ivoire est le pays de mes rêves. Je donnerai ma vie pour ce pays. Abbé, depuis la cité des enseignants. Abbé va donner sa vie Je n'ai pour pas la Côte besoin d'Ivoire. de cela. C'est le Premier ministre ici. Bonjour, vraiment les frères camerounais, vous êtes forts. Pourquoi l'ambassadeur ivoirien refuse le poste du Premier ministre? Je suis Diaoué Dari depuis l'est du Tchad. Peut-être parce qu'il n'est pas intéressé par la corruption. Voilà, par Du tout. exemple. Ça On fait l'intéresse calme, pas. pas là avec notre pays. Voilà. Je n'ai pas de... Non, si le président- Bonjour à vous sur le plateau et surtout bonjour au nouveau Premier ministre ivoirien, Pinto. Enfin, tu vas pouvoir rentrer chez vous. Nous sommes un pays hospitalier, mais faut pas exagérer aussi. Voilà. Sur le Moi, Premier je veux- ministre, on C'est a un très déjà bon message, hein. C'est un très bon message. Maintenant, il faut gueuler. Il faut gueuler. Bonjour Président, très bon panel ce matin, du courage à vous et super. C'est Maître Diallo qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Bonjour Maître, on vous dit bonjour. Bonjour Sergio le journaliste 5 étoiles, il faut le dire, vous maîtrisez l'actualité. J'ai des choses à dire, comment faire pour avoir votre numéro parce que j'ai vraiment des choses à dire. C'est Monsieur Paul depuis la briqueterie. Alors, c'est simple, hein. Vous allez sur n'importe quelle plateforme, vous tapez le journaliste international. Sergio, le journaliste 5 étoiles, le journaliste le plus talentueux du Cameroun, d'Afrique et du monde. Vous allez me retrouver et on pourra échanger. Je donne des cours, je forme. Il y a plein de journalistes que j'ai formés qui sont dans des écrans. Bonjour une fois de plus à vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez à l'ambassadeur chinois de traduire ces termes en chinois. Je suis son compatriote Martial de Douala. Un chinois qui s'appelle déjà Marshall. Ça c'est un imposteur. Ça c'est un incendie diplomatoire. Et free quand on parle de traduction. Bonjour le panel, je suis très fier de vous. De vous écouter et regarder en ce jour. Mais où était passé ce fameux Takam? Depuis le Kradat, je suis le récepteur universel venant tout droit des États-Unis de Bangoula. Je vous l'ai dit en début d'émission. Atiga Willy Je suis le seul talentueux. Il faut former pour pouvoir être. Parce que je dois faire des interviews à tout le monde, à toutes les grandes personnalités. À chaque fois que j'envoie un journaliste que j'ai formé, il n'est pas compétent. Bonjour, grand marabout. Le vrai coupable, c'est la France qui choisit qui gouverner en Afrique et le président actuel collabore avec eux. Donc, ils ont écarté Gbagbo. Je n'ai même pas fini. Donc, ils ont écarté Gbagbo pour qu'il gouverne bien. C'est pourquoi le président actuel a allongé son mandat. Mais lui aussi ira en prison. Aloïse Jamais de la vie, jamais. Voilà. C'est moi qui mets les gens en prison. Voilà. Si Ouattara est sincère qu'il suspende la procédure interne pendant contre Gbagbo, osez Ken Smaker.
de Fougerolles. Ça, c'est un Américain. Hein. C'est du ressort de la justice. Voilà. Moi, je ne connais rien. Belle émission, vraiment. Vous avez fini avec mes côtes. Très, très fort, les invités du jour. Salut, c'est Alexandre. Bon, nous, si on va s'arrêter comme ça avec les messages, le temps pour nous de prendre en 10 secondes, je coupe le mot de fin sur cette thématique. C'est le message que vous pouvez envoyer directement au président Ouattara qui est sur le plateau. Tout le monde estime qu'il doit laisser Bégoudé rentrer en Côte d'Ivoire et le président Gbagbo. Combien de secondes? Il reste 8. Premier ministre, félicitations. C'est pourquoi j'aime les Chinois. Tu as fini avec tes 8 secondes et tu as tout dit. Monsieur l'ambassadeur. En Europe. Ils pourront avoir la possibilité de rentrer au pays. On ne peut pas les faire rentrer, comment ça peut créer une dissuasion dans le pays. Le président doit d'abord terminer son mandat et puis ils pourront avoir le temps de revenir. Ok. Monsieur Sergio, le journaliste 5 étoiles. Je vais remettre mon cache-nez pour pouvoir parler à monsieur le président. Oui. Alors, monsieur le président, tout ce que je vais vous dire, c'est que vous avez un très beau pays. Vous avez un beau pays. Merci. L'un des pays, je veux dire, beaucoup. un pays miroir, carrément, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Donc, gardez-le dans la paix et faites tout ce qui est possible pour que ce pays-là reste dans la paix. C'est hyper important. Merci beaucoup, monsieur le président. Au moins, journaliste. vous avez été raisonnable. Voilà. Monsieur le président, quel est le mot de fin que vous pouvez adresser aux Ivoiriens? Les Ivoiriens qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que le président ivoirien peut dire aux Ivoiriens en ce qui concerne la réconciliation, l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et Charles Blé Goudé? Vous devez savoir une chose, que les Ivoiriens, tous ont les mêmes droits. Ça veut dire que comme ils sont acquittés, ils doivent quitter de là où ils sont là-bas pour rentrer. Et s'ils rentrent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais la justice aussi, elle est libre d'appliquer la justice. Ok. On ne va pas empêcher à quelqu'un de ne pas faire son boulot, son job. S'ils ont des griefs là-bas, des chefs d'accusation, la justice fera son travail. Merci beaucoup. Parlons de Mon souhait, c'est qu'ils viennent même, qu'ils rentrent au pays. Merci beaucoup. Parlons de la justice. On va profiter pour dire bonjour au procureur Ewolo qui nous suit actuellement, monsieur le président, depuis la ville de Yaoundé. Alors, nous allons tenter de prendre notre correspondant du côté de Libreville. Question pour nous de prendre la température des Librevillois, n'est-ce pas? J'ai dit Librevillois. Si quelqu'un me essaie de rectifier ce que j'ai dit, si je lance sur le panel. Sur le plateau. Alors, est-ce que à Libreville, ce qu'on appelle le confinement a vraiment de l'importance, et y compris en Afrique? Merci le studio. Salut, je suis aubergiste depuis Libreville. Chapeau au professeur Aïna. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Libreville, plus précisément à Rio de Janeiro. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est: est-ce que l'Afrique a besoin du confinement? Nous allons parcourir tous ensemble la capitale librevilloise pour la suite. Suivez-moi, suivez mon regard. Bonjour monsieur. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est quelqu'un Ludovic. Monsieur Ludovic, oui. Est-ce que l'Afrique a besoin du confinement? L'Afrique a besoin du confinement d'un point à l'autre parce qu'il peut se confiner pour des maladies, c'est vrai. Mais à ma façon, l'Afrique, on ne devrait pas être confiné. Parce que le Covid, comme on le dit, c'est une maladie comme tous les autres, comme le sida, comme le corona. On peut vivre avec ça. C'est juste de prendre des mesures préventives, à savoir comment vivre. Se protéger n'est pas vraiment le travail. Parce que nous voyons des marchés partout, là on se retrouve, on est bloqué. Donc c'est à nos dirigeants de voir vraiment ce qu'il faut faire pour eux. Est-ce que l'Afrique a besoin du confinement? Je vais dire aux autorités et aux gouvernants africains que l'Afrique accuse un gros retard, un très gros retard. L'Afrique ne travaille pas.
On fait semblant de travailler, il faut qu'on se mette au travail. Le confinement est un trop pour encourager les paresseux à rester chez eux. Bonjour mes frères. Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? On m'appelle Narcisse. Narcisse. Voilà, Gabonais. Gabonais. Voilà. Est-ce que les Africains ont-ils besoin vraiment d'un confinement? Moi je dirais oui. Parce que depuis aussi longtemps, nous fonctionnons avec le système européen, quoi. Ce qui signifie que lorsque le danger atteint l'Europe, il est tout à fait normal que nous les Africains nous puissions nous protéger. Voilà, monsieur Laurent, c'est ça. Mais monsieur Laurent, est-ce que l'Afrique a besoin de confinement? L'Afrique n'a pas besoin du confinement. Précisément l'Afrique centrale. Ce n'est pas même. Enfin, l'Afrique blanche peut avoir besoin du confinement parce que la maladie leur menace là-bas. Mais au niveau de l'Afrique centrale, cette maladie ne nous menace pas. Depuis le 4 mars 2020, on n'a même pas encore vu réellement quels sont même ces malades-là. On nous bloque même l'économie pour rien. Nous sommes en voie de développement. On ne peut pas se perdre le temps pour se concentrer sur une maladie qui nous apporte à rien et qui ne nous menace pas. Dans le quartier, on n'a jamais vu un malade du coronavirus ou quelqu'un un foyer qu'on arrive, que les gens arrivent à être confinés. Donc c'est vraiment de la politique. On ne peut pas s'exprimer que c'est une maladie qui nous menace. Voilà, c'était pour vous le Prince Pro, Aubergine le Métis. À vous le studio. Comédie Presse. Merci beaucoup Aubergine. On profite pour dire bonjour à tous les Gabonais qui nous suivent actuellement depuis le Cameroun. On pense à monsieur Gervais qui nous suit depuis le quartier Toudissa Yaoundé. On pense à vous tous. Alors, nous allons prendre la deuxième thématique. Espoir de Francis Nganou, le temps des opportunistes. Mais avant de prendre cette première thématique, permettez-moi de dire bonjour au colonel Mbankui qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On prend une courte pause, on vous revient juste derrière pour la deuxième thématique. Tchouba. Nous savons que tu sors maintenant. De ta faute, depuis que tu as des stockages massifs à Landmark, tu ne veux pas m'amener, tu veux quoi? C'est ça que tu as parlé de me dire depuis qu'on doit aller à Landmark. On y va. On part à Landmark, c'est simple. Mais allons-y. Du 1er avril au 1er mai, venez vivre le déstockage massif à Espace Landmark. Allant de 10 à 50%, commençons par la parapharmacie à l'électronique, fleurs, ameublement, cosmétiques, décoration, jouets, cadeaux et articles scolaires. À Espace Landmark, notre espace vous oblige à respecter les mesures barrières. Espace Landmark, du shopping à l'américaine. Exploit de Francis Nganou. On a constaté, monsieur le journaliste 5 étoiles, les Camerounais sont contents. Oui, les Camerounais qui sont pauvres, comme vous, pardon, vous êtes déjà très riches. Les Camerounais qui sont pauvres comme votre voisin, les Camerounais qui sont pauvres, oui, peuvent dire qu'ils sont fiers de Nganou. D'ailleurs, quelqu'un comptait déjà ces 400 millions qu'il a perçus. Il a converti ça en francs CFA. Il s'est évanoui actuellement aux urgences parce qu'il a vu que ce sont des milliards, des centaines de milliards. Il s'est évanoui. Le Cameroun a le seul centre où, d'après ma lecture choristique, où les boxeurs partaient encore s'entraîner du côté de... je vérifie au niveau de Cori. Vérifiez, vous pouvez vérifier. Vers la Camère. Il y avait un centre là-bas où... au camp de l'unité. Voilà, on appelle ça le camp de l'unité. On a dit l'autre jour que c'est fini. Et les gens vont maintenant boxer dans leur chambre. Aucun centre de boxe. Lorsqu'on parle même sur le plan culturel, les centres culturels camerounais sont abandonnés. C'est terrible. Lorsqu'un enfant se bat, il passe par le désert, il passe par la mer, il remporte les victoires. Vos autorités sont quand même bourrées de courage pour apprécier
et ne laisse pas entrevoir éventuellement une quelconque formation à travers des salles de sport. Pour vous qui êtes journaliste international, quelle lecture faites-vous de cette histoire? Alors, je ne lis pas ce qui se dit, parce qu'on ne lit que ce qui est écrit, ça c'est la première chose. Mais avant de me prononcer sur cette question, je vais d'abord porter mon... Votre cache-nez a disparu. Où est mon cache-nez? Demandez au président Ouattara. Où est mon cache-nez? Monsieur l'ambassadeur, on a dit que vous êtes Premier ministre maintenant. Attends, donc vous aidez votre président à voler mon cache. Où est mon cache-nez? Je ne suis pas là au Cameroun pour être volé. Je n'ai qu'un seul. C'est mon cache-nez pour te voler. Toi, tu me regardes là. Je demande. Où est mon cache-nez? Mon cache-nez était là. On a porté ça ensemble. Non, c'est outrage à une nation. Est-ce qu'il peut fouiller ses poches? Je fouille mes poches en Est-ce qu'il peut fouiller ses poches? Non. Où est mon cache-nez? Non, je n'ai pas touché ton cache-nez. Je suis là. Je veux parler de Ganou. La personne qui a ramassé le cache-nez. Ne vous inquiétez pas. Après l'émission, je vais vous montrer la personne. Parler de ce gars. Non, je n'ai pas qui je vais pas ce gars qui Nganou non, c'est pas Ndoumessi. C'est pas Ndoumessi. Ça c'est Francis. Voilà, ça c'est parce que c'est quand même Batié Bouddha, c'est loin. Oui. OK, d'accord. Donc Francis qui est dans le sable. Ouais. Après il se fâche un matin, il porte ses pieds, il part. Il fait 2 ans en forêt. Oui. Il a mangé quoi? Il a bu quoi? On ne sait pas. Après, il a traversé la barrière. Une barrière qu'on dit que tous les jours, on met l'argent dedans. Les gens meurent sur la barrière là. Donc, Nganou a failli mourir sur la barrière là. Et il est parti. Il l'a traversé. Après, il devient SDF. Oui. Il n'est pas entré dans le parti politique ici de Cameroun. La parle de SDF. Non. SDF que sans domicile fixe. Après, c'est comme ça qu'il va boxer. Aujourd'hui, il est champion. Vraiment, le seul message à retenir de cette affaire, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Il n'y a aucun message derrière. À aucun moment donné, il ne doit être une... je veux dire, ok, il doit être une fierté nationale, mais ce n'est pas le chemin à suivre, parce que Nganou, c'est un messie. Nganou, c'est Dieu, c'est une bénédiction. Monsieur le journaliste 5 étoiles, oui. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à la question. La question, c'est quoi? Les Samuel Eto'o également sont partis comme ça, bagarrés. Oui. Ils ont été chassés en Europe parce qu'ils n'avaient pas de papier. Ils sont repartis et ils sont devenus aujourd'hui milliardaires. On chante leur nom partout. On a vu les Françoise Mbango s'entraîner avec sa grand-mère, sa grande sœur, les membres de sa famille, cotiser les billets d'avion pour aller rentrer avec... des médailles, on a récupéré, cela on reconnaît. Est-ce qu'au Cameroun, on reconnaît nos enfants rien que quand ils sont arrivés au top niveau? C'est la question du président Sénégal. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est une question? Mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'on est dans un contexte où tant que tu n'as pas réussi, personne n'a ton temps. Okay. Monte, descend, cours, saute, vole. Tant que tu n'as pas réussi, tant que tu n'as pas été légitimé ailleurs, ici là, tu vas lire l'heure. Sur le calendrier. Tu vas lire l'heure. Donc nous sommes des lecteurs de l'heure. Mais c'est l'occasion, quand on voit des réussites comme celle de Nganou, c'est l'occasion d'interpeller encore ces gens-là que j'interviewe tous les jours. Je suis dans leur bureau tous les jours. Je fais le chantage à quelques-uns. Le ministre des Sports, ils ne reçoivent pas. Hein. Actuellement, ils ont mis un petit truc là, on dit, pour les raisons du Covid, le ministre ne reçoit plus jamais. Il faut qu'il nous reçoive. Ouais. Moi, je dis, je fais le chantage à quelques-uns, donc je les connais pratiquement tous. Ouais. C'est mon travail en tant que journaliste. Vous pensez que si c'est qu'un journaliste doit s'en sortir dans ce pays, comment? C'est chaud. Donc du coup, moi je suis obligé de, pour joindre les deux bouts, faire le chantage à quelques-uns, organiser des séances vidéo, filmer, après je lui envoie, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Nkolo et Bélé-Crépin, le CF du MINDEF qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Nous allons demander au président Ouattara, monsieur le président Ouattara, chez vous en Côte d'Ivoire quand même, on a constaté que vous encadrez plus ou moins bien la jeunesse, notamment les sportifs et la jeunesse culturelle. Pourquoi vous ne pouvez pas donner les conseils à vos amis camerounais? C'est vraiment désolant parce que on a toujours l'impression que c'est un métier de voyou.
Mais vous voyez, ce que Nganou a fait maintenant, c'est le vert jaune, ce n'est pas le football qui fait glaner le vert jaune à travers le monde. C'est Nganou, Francis Nganou. Et nous avons aussi des sportifs comme Samuel Eto'o fils qui partout on voit le sur le plan culturel nous avons Roger Mila, et en musique nous avions Manu Dibango de regretter mémoire. Donc je dirais à Paul de se pencher vraiment sur le cas des artistes, surtout en cette situation très délicate de la Covid-19 qui paralyse l'artiste, qui paralyse la culture et qui retarde l'éclosion du pays. Monsieur le président Ouattara, mais où il y avait même un petit spectacle hier? Et il m'en a fait part. En respectant les mesures barrières. Ça a été annulé, je crois. Je ne veux pas parler ici. Ça a été annulé, il m'en a fait part et je suis vraiment désolé. Quand on arrête un spectacle comme ça, c'est moi qui dois donner l'argent à Mewe. Il ne faudrait pas qu'au Cameroun qu'on exagère. Que le grand Paul tape la main sur la table. Nous devons apprendre à vivre avec ce virus comme avec tout autre virus, tout en imposant les mesures barrières. On respecte cela. Si une salle de spectacle peut prendre 1000 places, on réduit ça à 500 places pour donner aussi la possibilité aux gens du secteur culturel de vaquer à leurs occupations. Oui. Si un jour on se lève sans musique, on va croire qu'il y a un coup d'État. Voilà. Hein? Quand il n'y a pas de musique, quand il n'y a pas d'humour, quand il n'y a pas de loisirs, c'est un pays qui se meurt, qui est mort même. Vraiment, grand Paul, tourne-toi sur le côté des artistes. Ils vont manger où? Ils vont payer maison où? Alors, il faut voir ça. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va venir payer les factures du Cameroun. Vraiment. Bonjour à vous. Vous êtes fantastique. C'est Martin depuis Mvomeka. C'est dans le village de votre ami. Et je crois que je vais aller lui rendre visite là-bas. On va s'échanger en homme d'État. Voilà. Bonjour à vous sur ce panel. C'est Iya Amadiko du côté de Dir. Monsieur le président des marabouts du monde entier, où sont vos cache-nez? Moi j'ai les potions, vous me parlez de cache-nez. Vous parlez de cache-nez aux marabouts, il faut faire attention. Hein. Ils ont volé le mien. Voilà. Ils ont volé. Je vais vous montrer la personne qui a ramassé votre cache-nez. Voilà. Bonjour, le président des marabouts du monde entier. Le vrai coupable, c'est le président Ouattara. Ou c'est lui qui fait en sorte qu'on n'ait pas les centres ici pour s'entraîner pour la boxe. Est-ce que vous voulez même que tout le président? Une question des infrastructures. Déjà, vous allez voir le résultat. C'est lui qui fait qu'on n'ait pas les infrastructures ici. Non, mais le cas Francis, le cas Samuel Eto'o, le cas, ça doit interpeller. Nous couchons. Nous couchons devant nos autorités. Comme le président l'a si bien dit, on doit pas seulement voir le cas des artistes et des sportifs. Parce qu'on est pratiquement dans le même ballot. C'est juste que les sportifs, quand ils brissent, ils ont vraiment brissé. Vraiment, monsieur le journaliste, là, vous devenez mon ami. Prenez ça, c'est pour le taxi. Voilà. Vous allez donner après. Passez ça par le marabout. Comme ça, non, pour des raisons de mesures barrières. Les mesures barrières, c'est mieux que vous me fassiez un chèque. Merci, c'est mieux le chèque. Alors, un chèque ivoirien, aujourd'hui, vous connaissez Francis Nganou? J'en ai entendu parler et moi, je n'aime pas ce gamin. Ouais. Je n'aime pas ce gamin parce que c'est un sport de voyous. Ouais. On ne peut pas dire que quelqu'un a tapé. Donc ça veut dire que tu peux cogner quelqu'un, vous dites que la violence n'est pas bonne, mais lorsque vous mettez de l'argent pour que l'autre gars tape l'autre, pour prendre de l'argent, c'est un sport de voyou, c'est du terrorisme même. C'est même très grave. Mais c'est un terroriste qui aujourd'hui est une fierté nationale. Si vous positionnez ça comme du terrorisme, il y a un peu de méchanceté là-dedans. Vous auriez aimé que ce soit un Ivoirien qui soit champion. Je vois beaucoup. Il y a beaucoup de... Mais vous ne pouvez pas dire... Bon, pourquoi vous séparez les bagarres au Cameroun dans les marchés? Laissez les gens bagarrer. Laissez les bagarrer. Il s'agit de la boxe, monsieur, qui est une discipline. Moi, j'étais champion du monde. J'étais champion de quoi? Allez être premier ministre là-bas. Nous a failli tuer un Chinois dernièrement. Cela, on a compris que vous n'êtes pas faux. Et s'il y a un Chinois qui peut faire le combat? Ce n'était pas un Chinois, c'était un blanc américano. Et non un chinois. Chinois. Américano-américain. Il frère, les anciens films là, on nous s'annule. Mais moi, d'abord Bruce Lee, à l'époque, frère, il y a un
Merci beaucoup, merci beaucoup. On ne nous donne pas le choix. Je vais décorer me montre déjà que les écritures sont en train de monter. Ça veut dire que l'émission est terminée. Monsieur le consultant, monsieur le journaliste 5 étoiles 16 jours, merci d'avoir répondu à notre... Merci et félicitations à Oga. S'il a tenu plusieurs rounds avec Francis, ça veut dire qu'il est même 2e ou 3e au monde. Donc voilà, félicitations. Monsieur l'ambassadeur ivoirien nommé Premier ministre poste créé, merci beaucoup. Oui, merci. Pour votre nouveau poste également. Je dis au peuple ivoirien que je ne serai jamais Premier ministre. Je démissionne. Ah, ça c'est toi qui dis. Pour être demandé de travail dans une mairie de la Ah, ça n'engage que toi. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, merci pour l'hypocrisie chinoise. La solidarité chinoise. C'est que moi je parle. Merci. Monsieur le président Ouattara, merci d'avoir fait le déplacement. Je profite de cette occasion pour souhaiter un ami un prompt rétablissement, le patriarche Gérard Ayama, qui était malade là, je crois que prompt rétablissement, et puis il va venir suivre sa convalescence. Merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Lumdioro, c'est le PG. Il nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On vous dit bonjour, Monsieur le PG. Rentrez chez vous, l'émission est terminée. Attends, finalement le cache-nez était là. Premier ministre, Premier ministre, tu as volé mon cache-nez pour moi.